Antoine. Antoine. Est-ce que, oui, fils, est-ce que tu vas t'occuper de la vidéo? De là? La vidéo. Ah, moi, et maintenant, est-ce que tu peux t'occuper, parce qu'on est correspondant aussi de l'Écho d'Oranie. J'ai ça aussi. L'Écho d'Oranie, on peut envoyer si tu veux. Il faut que ça parte avant le 8. Oui, oui, ça se refait, ça se Que refait. ce soit là-bas pour que ça apparaisse dans le journal. Ouais, ouais, ouais. Bonjour monsieur. Personne n'est compté. Comment ça va? Ça va bien? On fait aller, ça va. La béchouilla? Là, il est. Répondu en provençal. Goulou, la bêche. Non, en langage pinois. Voilà. En langage pinois. Il te filme là. En langage patawet. Patawet. أروح جمع حمار. Arwa, 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 Alors moi, oui, Et tu mets la pointe du soleil dans les yeux. Je suis en train de faire un film pour les pieds noirs. Hein. Où se faire? j'étais un petit peu partout. Non, mais à côté d'où? À côté Chez de... À côté de... Voilà, voilà. Bonjour. Bon, on se connaît pas, mais... Si, on se connaît. Vous me connaissez à moi? Il n'y a pas d'animal. D'accord. Comment ça? Oui, vous devriez. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va? Je filme. Monsieur Alibert. Monsieur? Alibert, président des anciens combattants de Puget-sur-Argent. Attendez voir. Monsieur Alibert, Alibert René, président des anciens combattants. combattant de Puget-sur-Argent. Eh ben chapeau. Chapeau. Vous avez beaucoup de mérite. On Et essaye. surtout avec toutes ces 21 ans de présidence. 21 ans de présidence. Voilà. Alors, On se met où alors? De chaque côté. Vous allez prendre une belle photo. Là, je filme. Les photos, c'est avec celui-là. Ah d'accord. Après, je fais des films et après, oui, j'enregistre. Je l'ai amené à toute vitesse et comme j'étais à l'Assemblée, j'avais le calot, j'ai dit, ils vont au moins mettre le calot. Les présidents d'associations patriotiques, et les associations patriotiques, le public de ce côté-là. On fait ce qu'on peut. il y aura des fois où ils seront pas disponibles et où il faudra trouver quelqu'un d'autre parce que c'est comme ça. Oui, oui, c'est cher, comme ça. Parfois. Vous allez bien? En mode avion. Allez, ça passe ça. Deux ou trois là. Ceux qui ont une petite soif. Avec le masque, non mais je prends avant et après. Messieurs, mesdames les dignitaires, mesdames, messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, cette cérémonie est présidée par M. David Rachlin, maire de Fréjus. Bienvenue à la stèle de Pont-Fréjus II pour cette cérémonie de recueillement organisée en mémoire des morts de la tragédie du 5 juillet 1962 à Oran. C'est avec émotion et fidélité que Fréjus rend hommage aux enfants, aux femmes et aux hommes victimes de cette tragédie. La chronologie sera la suivante. Arrivée des autorités, mots de bienvenue, discours du président du cercle algérianiste, discours du maire de Saint-Raphaël, discours du maire de Fréjus, le chant des partisans, un couplet, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, marseillaise et le salut des autorités au porte-drapeau. Arrivée des autorités. Les élus, chers amis, merci d'être venus aussi nombreux au 58e anniversaire de la commémoration de la tragédie du 5 juillet 62 à Oran. En l'absence de notre cher président Jean-Paul Céleste, durement touché par la maladie, nous avons les membres actifs du bureau, Patrick Sonigo, René Honton, Jean-Michel Hernandez et moi-même, décidé, en accord avec la mairie, de maintenir la manifestation en hommage à nos morts et disparus européens harkis lors du massacre d'Oran, sans qu'intervienne l'armée, censée nous protéger, sous le commandement du général Katz. Ordre a été donné aux militaires de ne pas intervenir et de rester confinés en caserne. Sans suivi des scènes atroces. Notre doyen, Philippe Bergès, vous communiquera le déroulé de cette funeste journée du 5 juillet. Oranais, moi-même, présent dans la ville au moment des actions, j'ai pu, avec la complicité d'amis, m'échapper et rejoindre l'aéroport de la Sénia. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Comment oublier? Puis vint le rapatriement en métropole. 800 000 personnes, terrible pour nos anciens. Maman, enfant, bébé. Arrivé à Marseille, avec l'accueil de son maire, Gaston Defferre, qui ne voulait pas de nous. Le temps a passé, mais les pieds ne sont pas cicatrisés. La page est tournée pour nos enfants, mais pas pour les anciens. Que restera-t-il de ce drame? La question reste posée. Rien dans les manuels scolaires d'histoire. Merci de votre attention. Président du cercle algérianiste. Je voudrais, mesdames et messieurs, avant de commencer cette intervention, saluer et envoyer une fraternelle salutation à Jean-Paul Céleste. Jean-Paul Céleste, c'est la cheville ouvrière de ce site, auquel il tient beaucoup, et c'est avec beaucoup d'émotion que nous pensons à lui aujourd'hui. Il a la peine, il a la souffrance. Merci Antoine d'avoir essayé et réussi à organiser cette manifestation à laquelle nous tenons parce que nous, aussi, cercle algérianiste, nous avons deux dates auxquelles nous tenons essentiellement. Le 26 mars à Alger et le 5 juillet à Oran. Ces deux dates sont importantes et primordiales, car elles sonnent le glas de l'Algérie française. Et elles sont l'acte de naissance de l'Algérie nouvelle. Alors, je vais vous adresser ce que je dois dire sur cet événement avec quelques commentaires. Monsieur le maire, Madame la députée, Monsieur le maire de Saint-Raphaël, chers amis, Messieurs les présidents, chers amis, c'était un jeudi
Un jeudi pas comme les autres. C'était le jeudi 5 juillet 1962. Que se passait-il en Algérie? Le 19 mars, une délégation française avait signé à Évian un cessez-le-feu qui ne fut respecté que par l'armée française. Car à partir de là, les attentats, les crimes terroristes ont continué en Algérie. On enlevait, les gens disparaissaient en un tour de main. Les disparitions se multipliaient, les crimes se multipliaient, les règlements de compte. Tout ce qu'on ne savait pas en ville se passait aussi dans les doigts. Alors arrive cette date du 5 juillet qui est en fait, qui représente la date de l'indépendance, la date de la proclamation de l'indépendance. Nous sommes à Oran. C'est un jeudi pas comme les autres. La population est inquiète. On ne sait pas si on va partir, si on va être obligé de partir ou pas. On n'arrive pas à partir quand on le veut. Trop peu d'avions, trop peu de bateaux. Nous ne sommes pas secourus. Et ce matin-là, déboule à un moment donné, bonheur, une foule venant des banlieues, une foule joyeuse. Mais cette foule envahit la ville, de longs cortèges, et à 11 h, un coup de feu marque le signal du massacre. Cette foule qui jusque-là était joyeuse s'est transformée en une foule haineuse, assoiffée de sang. On tuait, tuait, tuait. On massacrait. On enlevait les gens. On les conduisait, encadrés par des hommes en armes, vers des lieux où ils seraient exécutés. On a retrouvé des charniers. Et là, que se passe-t-il? Les militaires français ne sortent pas des casernes. Ils ne sortent pas des casernes pour protéger nos ressortissants, pour remettre de l'ordre, pour rétablir l'ordre public. C'était pourtant leur mission. Ils ne sortent pas, et je ne vais pas m'étendre sur le fameux coup de téléphone du général Katz, qui obtient une communication téléphonique avec l'Élysée, et on lui dit: Katz, quoi qu'il arrive, ne bougez pas. Et le général Katz obéit. Il avait d'ailleurs tout lieu d'obéir, puisque déjà, le 26 mars à Alger, l'armée française avait tiré sur les Français, désarmés, et qui ne menaçaient personne. Le massacre a continué jusqu'au soir. Le soir, enfin, l'environnement international ayant alerté Paris, les soldats sont enfin sortis, mais ils sont sortis pour ramasser des cadavres. Et des cadavres, il y en avait. On n'en compte même pas. Comment les choses se sont passées? Ce sont les faits bruts. Aucun commentaire n'est à faire. Sinon maintenant, pensez à ces pauvres gens qui sont morts pour rien, qui sont morts sans savoir pourquoi.
qui ont été exécutés, torturés, oubliés. Car qui connaît la date du 5 juillet ici? Interrogez n'importe quel élève, même dans l'enseignement supérieur, personne ne saura vous dire qu'est-ce qui s'est passé le 5 juillet 1962 à Oran. Et pourtant, plus de 1000 morts, c'est pas un détail. Alors, les voix d'historiens ou de pseudo-historiens qui sont à la solde du FLN, c'est eux qui font l'opinion du président de la République actuellement. C'est un gros dossier, c'est un dossier lourd, pénible, que jamais, jamais, personne n'a réussi à faire avancer d'un pouce. C'est le dossier des disparus. Et pourquoi n'en parler pas? Pourquoi ne pas en parler? Est-ce que ça gêne? Oui, certainement. Ça risque de gêner les relations entre la France et l'Algérie, alors. Est-ce qu'on a l'imagination, la perception de ce que ces mots vont produire, d'une part, chez nous, notre communauté, nos ancêtres sont accusés d'avoir commis un crime contre l'humanité. Et qu'est-ce qu'on s'imagine? Tous ces jeunes qui traînent dans les banlieues, qui n'arrivent pas à s'intégrer et qui ont du mal à aimer la France, est-ce que de tels propos vont les aider? Est-ce que pour autant, ils vont nous aimer davantage? Au lieu de semer la paix et la concorde, de telles paroles, de tels engagements sont sujets de troubles. Et c'est pas ainsi que les communautés se retrouveront partout là où elle a été présente. Car j'ai parcouru le monde, mes fonctionnements, amenés à aller partout dans le monde, et partout dans le monde. La France est admirée, sauf en France. Alors, amis, vous qui avez si bien supporté et si montré l'exemple de ce que vous étiez capable de faire, je vous salue aujourd'hui et pensons à nos morts. Je dirais simplement, vive la France. Et soyons fiers de la France. Moi, je suis fier d'être français. Merci. Discours de M. Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël. Mesdames, Messieurs, que dire après votre discours, Monsieur le Préfet, si émouvant et surtout si empreint de vérité. Je suis tout particulièrement honoré d'être à nouveau invité pour m'exprimer devant vous aujourd'hui. D'avoir l'occasion, au nom de la ville de Saint-Raphaël, de rendre un hommage solennel à ces femmes, ces enfants et ces hommes qui ont été si cruellement meurtris à Oran. Depuis que je suis devenu maire, je n'ai eu de cesse que de rappeler la nécessité de ce devoir de mémoire, et notamment pour ce jour si difficile du 5 juillet
1962. Le moment, et vous l'avez souligné, est venu pour nous tous de porter un regard de vérité sur une histoire méconnue, ignorée, déformée et effacée. Pourtant, connaître son passé est une nécessité pour ne pas le revivre. C'est aussi un devoir pour ne pas faire perdurer des injustices. Et l'histoire de France, c'est un tout. Des moments de gloire, des moments de honte, des moments de grandeur, des moments de décadence aussi. De grands héros dont nous sommes si fiers, mais aussi des épisodes de lâcheté que nous cherchons, avec une mémoire souvent sélective, à effacer. Or l'histoire, vous l'avez souligné, ne doit précisément pas être l'outil d'une propagande et d'une doctrine officielle. Et je ne serai jamais de ceux qui renieront par idéologie les bienfaits de la colonisation. Aujourd'hui, il est pourtant de bon ton de culpabiliser sur cette période de notre histoire et de se repentir donc pour une politique qui a indéniablement apporté beaucoup de stabilité, de développement à des pays qui ne connaissaient à l'époque souvent que la violence, qui étaient dépourvus de toute infrastructure, qui étaient dépourvus de système de santé, qui étaient dépourvus de système d'éducation. Et comment, vous l'avez aussi dit, sans cesse culpabiliser. Prendre l'exemple de l'esclavage, qui n'existe plus depuis près de 200 ans, et ignorer des événements pourtant contemporains, où des victimes, des enfants, des petits-enfants, des amis et des voisins de ces victimes sont encore en vie. Ce devoir de mémoire, ce n'est que justice aussi pour les survivants. Rien ne sert de nier cette période de notre histoire. La France, pays des droits de l'homme, des grands combats humanistes, mais aussi un pays, il faut le dire, qui n'a rien fait pour empêcher ce massacre d'Oran. Le 5 juillet 1900